C'est bon. Bon? Okay. Ouais. C'est quoi un paradis fiscal? Un paradis fiscal est une législation qui abuse de son pouvoir. C'est quelque chose qui est mythique. Je dirais que c'est un territoire, souvent c'est un pays, mais ça peut être aussi un État, une province. Des principautés, des pays insulaires, des îles Jersey à la Suisse, Monaco. Et qui ne perçoivent aucun impôt. C'est un paradis fiscal parce qu'il y a un manque de substance, manque de transparence et un taux d'imposition de 0% ou presque nul. C'est un pouvoir qui vote des lois sur des actifs et des activités qui ont lieu à l'extérieur du territoire sur lequel il a des prérogatives. Les entreprises, donc, échappent à l'impôt et gardent tout l'argent qu'elles produisent pour elles-mêmes. C'est clairement un vol dans le sens où c'est de l'argent qui devrait revenir à la société dans laquelle les individus ou les entreprises sont. Là. Alors ça, c'est scandaleux, ce genre de pratique-là. Mais c'est tout ça qui nous... qui est désolant, qu'il faut expliquer, qu'il faut défendre. Il y a l'autre définition que je préfère, celle de Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, qui lui dit « ce sont des cancers ». Parce qu'en fait, les paradis fiscaux servent à des gens ou des entreprises à siphonner les revenus des pays comme le Canada, la France, l'Angleterre, et les rapatrier ou les délocaliser de façon artificielle vers un pays où est-ce qu'on sait qu'il n'y a presque pas d'impôts et aucune substance. Il n'y a pas de siège social là-bas véritable avec des gens qui travaillent pour générer ce revenu. Ah, c'est des sommes astronomiques. Par exemple, on parle à travers les centres financiers de 11 700 milliards. C'est des sommes inconsidérables. On dit que 50 de l'économie, ça passe par les paradis fiscaux. Alors imaginons. Au Canada, de 2012 à 2016, les investissements canadiens aux Bahamas ont augmenté de 187 %. Ils totalisent maintenant 34,9 milliards de dollars. Pourtant, les Bahamas ne sont pas un des centres mondiaux de l'économie ou un des fers de lance des entreprises canadiennes. Tout cet argent-là ne sert à rien, ne produit aucune activité économique réelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Bahamas légifèrent sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf chez eux. On dit qu'on ne peut pas, nous, s'ingérer dans les affaires souveraines des Bahamas, alors qu'en réalité, les Bahamas, en votant ce type de loi-là, se trouvent à s'ingérer dans les affaires intérieures de tous les États du monde, sauf le leur, quoi. Le principe de l'impôt, c'est pas compliqué. C'est qu'on dit aux gens, si le système économique, si la société vous permet de faire des revenus, vous allez remettre une partie de ces revenus-là à la société pour le fonctionnement de la société. Quand on siphonne les revenus qui auraient dû être imposés au Canada, on prive la population de recettes qu'on a besoin, notamment pour nos infrastructures qui tombent en ruine, pour nos hôpitaux qui tombent aussi en ruine, nos écoles. Et c'est ça qui est pervers. C'est de l'argent qu'on nous enlève pour prendre soin de nos personnes qui sont vulnérables. Ce sont des millions de victimes. En tout cas, on ne peut pas baisser les bras par rapport à ce genre de situation-là. C'est une injustice. C'est ça, un paradis fiscal.